Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Diava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, comment transformer un non en opportunité de solution. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière les 3 marches essentielles qui permettent de remonter la pente du conflit au lieu de la descendre. Et je vous donnerai à la fin une action concrète pour commencer à pratiquer dès votre prochain désaccord. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Alors, vous avez découvert précédemment comment les conflits se mettent en place petit à petit. Vous voyez, on argumente, on menace, on attaque. C'est la descente facile, c'est-à-dire celle vers laquelle on se précipite naturellement. Et vous reconnaissez ça? Eh bien, aujourd'hui, nous explorons la voie inverse. Comment remonter vers des solutions qui vous servent mieux que ce que vous aviez imaginé au départ, tout en renforçant la relation. Le paradoxe est fascinant. Quand on gagne par rapport de force, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on détruit l'objet du conflit et on détruit la relation. Par contre, quand on monte les marches que je vais vous présenter, on obtient souvent des solutions plus innovantes. On arrive à sortir du désaccord plus robuste que ce qu'on avait imaginé. Et la relation, elle s'améliore. C'est ce que j'appelle gagner réellement. L'objectif, c'est quoi? Qu'après 30 secondes ou 3 jours, selon la complexité, la personne vous dise « D'accord, allons-y », sans contrainte, sans manipulation, ensemble, vers la solution. Aujourd'hui, concentrons-nous sur les 3 premières marches essentielles. Dire « OK », demander pourquoi et reformuler. Dans l'épisode suivant, nous verrons comment aller plus loin pour co-construire. Vous me suivez? Alors, on va d'abord voir pourquoi il faut d'abord résister avant d'agir. Puis on découvrira la première marche, dire OK. Ensuite, on explorera le cœur de la méthode, demander pourquoi. Et enfin, on verra comment reformuler pour prouver que vous avez compris. Alors pourquoi faut-il d'abord résister? Eh bien, avant d'agir, il faut d'abord résister. Résister à quoi? À argumenter, à menacer, à attaquer la personne. Ce seul fait, cette résistance, elle n'est pas anodine. En fait, c'est même crucial, car nous devons lutter contre certaines de nos habitudes. Et en plus, souvent, il y a un flot émotionnel que nous avons souvent du mal à réguler. Ce sera l'objet d'un prochain épisode. Parfois, tenez, 1 à 2 fois sur 10, cette résistance que j'évoque suffit. Simplement parce que vous avez refusé de descendre les 3 marches dangereuses. Vous voyez, nous avions abordé ceci dans l'épisode précédent. Quelque chose émerge naturellement, une solution apparaît, une idée surgit, une idée que jamais vous n'auriez eue autrement. Et vous, ça vous est déjà arrivé de vous retenir de répondre et de voir quelque chose se débloquer tout seul? Sinon, alors, cet épisode sera d'une grande utilité. Mais voilà, 8 fois sur 10, la résistance ne suffit pas. Vous devez agir et c'est là qu'intervient la méthode. Première marche. Elle peut vous sembler étrange, vraiment étrange. Quand quelqu'un vous dit non ou dit quelque chose de différent de vous, vous commencez par dire OK. Oui, vous avez bien entendu, OK.
Alors, avant de vous expliquer comment faire, comprenons d'abord ce qui se passe chez celui qui dit non ou qui dit quelque chose de différent de vous. Parce que c'est important. Dire non n'est pas une position confortable. C'est même pour cela qu'il existe des formations sur comment dire non. Vous avez remarqué, il n'y a aucune formation sur comment dire oui. Pourquoi? Parce que dire oui, c'est simple, c'est facile, c'est sans risque. Valider ce que l'autre vous dit, c'est facile. Dire non, ou dire différemment, par contre, c'est prendre le risque d'être rejeté, de perdre l'autre, de se retrouver seul face à une opposition. Celui qui dit non s'attend à la foudre. Il anticipe une contre-attaque, une punition relationnelle ou bien une escalade. Et puis vous, en face, vous dites « Ok ». Qu'est-ce que vous envoyez comme message? Un message clair. Ton refus est validé. Ta position a du sens. Et cela ne va pas détruire notre relation. Tu es juste différent. Dire OK, c'est une déclaration de non-guerre. OK ne signifie pas forcément ce que vous croyez. Attention, parce que là, je sens que certains d'entre vous se disent « Mais si je dis OK, je cède ». Non. OK ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec lui. OK ne veut pas dire que vous abandonnez votre position. OK ne veut pas dire que vous cédez. OK signifie simplement vous acceptez le fait du désaccord. Vous reconnaissez qu'il n'est pas d'accord avec vous. Vous reconnaissez qu'il est différent et c'est OK. C'est tout. Mais pourquoi est-ce important que vous le disiez d'abord? Eh bien, en le disant, vous vous sortez du déni de réalité. Vous cessez de vous raconter « ce n'était pas censé se passer comme ça ». Vous acceptez la réalité. Il ou elle a dit non, c'est un fait, et je vais gérer ça intelligemment. Pour vous, le OK crée une pause. Elle vous laisse du temps pour résister à la tentation immédiate. Vous voyez, la tentation d'expliquer, de négocier, de presser, cette pause, c'est de l'or. Pensez aussi à respirer. Pour l'autre, le OK est une surprise positive. Les gens s'attendent généralement à de la défensive ou à de l'agressivité après un refus, n'est-ce pas? Quand vous dites OK, au lieu de ben si, mais non, écoute, vous envoyez un signal presque contre-intuitif. La relation n'est pas en danger. Alors comment pratiquer ce OK? Au début, dire OK, oui, ça demande un effort. Il faut s'entraîner. Je ne vais pas vous mentir, vous devez vous forcer un peu. C'est exactement comme quand on enseigne aux enfants à dire merci. Au début, c'est difficile, puis c'est mécanique. Et puis après, c'est automatique. Et puis un jour, la gratitude devient réelle. Plus vous pratiquez, plus vous voyez les effets. Vous remarquez l'autre qui se détend légèrement, qui perd un peu de cette raideur défensive. Vous voyez? C'est l'apprentissage par répétition. Et comme pour apprendre à nager, il faut se jeter à l'eau. Aucun manuel ne remplace l'expérience. Et vous? Vous êtes prêt à essayer? L'autre ne va pas penser « Ah, elle a lâché l'affaire ». Pourquoi? Parce qu'après, vous allez dire autre chose. Le OK n'est qu'une étape. La première marche, vous vous souvenez? Alors, sur quel fondement, on va dire scientifique, repose cette approche? Avant de continuer, je veux vous expliquer pourquoi tout ça fonctionne. Parce que c'est important que vous compreniez le fondement de ces marches.
Ça vous permettra d'avoir confiance dans la méthode, même quand elle semblera contre-intuitive. Alors imaginez que vous dites OK à quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites vraiment? Vous faites 3 choses à la fois. Premier fondement, l'écoute active. D'abord, vous respectez ce qui s'appelle l'écoute active. C'est une théorie classique en communication. Quand quelqu'un vous parle, c'est parce qu'il a besoin d'être entendu. C'est un besoin universel. C'est quand vous dites OK, vous dites je t'ai entendu. Et ton point de vue, il compte pour moi car nous sommes en relation. Ça s'appelle la reconnaissance. Le deuxième fondement, c'est l'autodétermination. Ensuite, vous satisfaisez ce qui s'appelle les besoins d'autodétermination. Les psychologues ont découvert que les gens fonctionnent mieux quand 3 choses sont vraies. D'abord qu'ils ont une voix, qu'on les écoute et qu'on considère leurs idées. Deuxièmement, qu'ils sont reconnus comme capables, qu'on ne les infantilise pas, qu'on ne veut pas les dominer. Et troisièmement, donc, qu'on les comprend et qu'on les voit. Quand vous dites OK, vous dites déjà tu as une voix, tu as le droit de dire non, et je vois que tu dis non. C'est déjà satisfaire le premier besoin, vous voyez? Le troisième fondement, c'est la communication relationnelle. C'est crucial. Il y a ce qu'on appelle l'aspect contenu. Je suis d'accord que tu dises non, et l'aspect relation, tu ne cours pas de danger avec moi en disant non. Le OK communique principalement l'aspect relation. Vous dites la relation est intacte. Voilà, ce n'est pas magique. C'est simplement que vous comprenez les règles de la psychologie humaine et vous les appliquez. Donc, récapitulons rapidement ce qu'on vient de voir. On a d'abord compris qu'il faut résister avant d'agir. Ensuite, on a découvert la première marche, dire OK. On a vu que celui qui dit non s'attend à une attaque et que le OK désamorce cette attente. Et puis, on a exploré les 3 fondements scientifiques, l'écoute active, l'autodétermination et la communication relationnelle. Vous me suivez jusqu'ici? Bien. Maintenant, passons à la deuxième marche. Deuxième marche. Après le OK vient le cœur de la méthode. Pourquoi? C'est simple, c'est un seul mot. Et c'est probablement le dernier mot que vous avez envie de prononcer. Et vous, dans vos conflits, qu'est-ce qui vous vient naturellement? Votre réflexe naturel, il est bien possible que ce soit d'expliquer, de justifier, éventuellement de forcer, ou de montrer par tous les arguments possibles que vous avez raison. Vous avez tant à dire. Vous savez pourquoi votre approche est bonne? Pour vous. Vous brûlez d'envie de convaincre. Mais c'est exactement là qu'il faut vous arrêter et faire l'inverse. Tout d'abord, une petite histoire. Je vais vous raconter en fait une histoire qui illustre parfaitement ce qui se passe dans nos conflits. Un porte-avions de la marine américaine est en formation dans la nuit. Soudain, un signal lumineux apparaît droit devant, dans l'axe de la flotte. L'amiral ordonne « Ordonnez à ce navire de se dévier ». Réponse en face ? Non. L'amiral s'indigne. « Je suis l'amiral de la 2e flotte. J'ai 3 croiseurs, 4 torpilleurs, 5 porte-avions. Je vous ordonne de vous écarter. » Réponse. Non, c'est impossible. Et l'amiral menace, et puis vient la réponse finale. Moi, je suis escorté d'une mouette. Et je dois vous informer que nous ne parlons pas d'un navire. Nous sommes sur la terre ferme. Je suis le phare. C'est absurde de se quereller avec un phare, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous faisons dans les désaccords. Nous argumentons contre une réalité que nous ne comprenons pas. Tant que l'amiral ne demande pas qui il affronte, il ne peut pas adapter son action.
Il continue à ordonner à un phare de bouger. Dans vos conflits, vous faites la même chose. Vous dépensez votre énergie à expliquer pourquoi l'autre devrait se déplacer sans jamais demander qu'est-ce qu'il fait qu'il refuse, pourquoi il refuse. Donc, ok, pourquoi tu ne veux pas? C'est déjà la première réaction à avoir. Si l'amiral avait posé cette question, la réponse aurait été « parce que je suis un phare. Je préviens d'un danger. » Et voilà, c'est fini, tout change. Vous, vous savez déjà ce que vous voulez. Ce que vous ne savez pas, c'est ce que l'autre veut, ce que l'autre pense. Et c'est exactement ce que vous devez savoir. Quand vous posez la question pourquoi et que vous écoutez vraiment, vous recevez des informations précieuses. Ces informations ne vous engagent pas. Vous n'êtes pas en train de dire d'accord, tu as raison, ou d'accord, je vais faire comme toi. Vous écoutez simplement pour augmenter votre vision de la réalité, pour comprendre la relation. L'autre fait partie de votre réalité. Vous êtes en relation avec. Sa vision, ses contraintes, ses objectifs, ce sont des pièces du puzzle. Tant que vous n'avez que votre vision, vous naviguez à l'aveuglette. Vous voyez. Dès que vous intégrez sa vision, le champ des possibles s'élargit. C'est un pur calcul d'intérêt. Si vous avez une chance que l'autre dise oui, c'est parce que vous allez lui demander ce qu'il veut, ce qui est important pour lui. Et si vous ne lui demandez pas ce qu'il veut, vous n'en saurez jamais rien. Vous resterez dans les suppositions. L'invitation est simple. Passez du « ben si parce que » au « d'accord et pourquoi ». Ces deux approches n'ont rien en commun, rien. L'une est primitive, c'est le rapport de force. L'autre est civilisée, relationnelle, c'est s'intéresser à l'autre. Et s'intéresser à l'autre, c'est pas une question de morale, c'est une question de survie stratégique. Alors, on revient à ce qu'on disait. Vous vous souvenez? On a vu la première marche, dire OK. Maintenant, on vient de découvrir la deuxième marche, demander pourquoi. C'est le cœur de la méthode, c'est la porte vers les solutions. Mais il y a une troisième marche et elle est cruciale. Poser la question pourquoi suffit parfois. Mais quand la situation est plus complexe, quand il y a plusieurs couches, ce n'est pas assez de comprendre en silence. Il faut que l'autre sache, en première étape, que vous avez compris. C'est la fameuse reformulation. Alors pourquoi reformuler est essentiel? Quand quelqu'un explique son non, c'est parce qu'il veut être compris. C'est un besoin fondamental, vous voyez? Quand vous reformulez, quand vous redites avec vos propres mots ce que vous avez entendu, vous dites à l'autre « Oui, tu as été écouté, je t'ai entendu ». Cette reformulation provoque une réaction presque physiologique. Les sourcils de l'autre se lèvent légèrement. C'est un signe universel de non-agression. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe quand on prépare un conflit. On fronce les sourcils pour protéger les yeux. Reformuler, c'est vérifier. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu demandes, c'est... Et vous résumez. C'est ça. Et l'autre répond oui. 99 fois sur 100, il sera ravi. On adore être compris. Alors, comment bien reformuler sans répéter? La reformulation n'est pas une répétition mot pour mot. C'est redire la substance avec vos propres mots. Vous vérifiez que vous avez capté l'essentiel. S'il dit non, vous continuez. Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai raté? Et vous écoutez de nouveau. En reformulant, plusieurs choses se produisent. L'autre sait qu'il a été entendu. Vous vérifiez que vous n'avez pas d'idées fausses. Des questions supplémentaires peuvent émerger. Ah, mais attends, ça impacte aussi, etc. Ça vous permet vous-même de réfléchir à une réponse. Et puis, la personne continue souvent à vous donner des informations précieuses. Plus vous vous concentrez sur les informations provenant de la personne, mieux vous arriverez à adapter votre réponse.
Plus vous posez de questions, plus l'autre parle, plus vous comprenez, et mieux c'est pour vous deux. C'est un calcul simple. Plus d'informations égale plus d'options. Plus d'options égale plus de chances de trouver une solution qui fonctionne. Une fois que l'autre a dit « oui, c'est bien ça », vous êtes à un point tournant. À ce moment-là, vous avez prouvé que vous écoutez. Une personne qui sait qu'elle a été entendue est une personne qui est ensuite disposée à vous écouter. Si vous n'avez pas obtenu ce oui, si vous ne lui avez pas prouvé qu'il a été compris, il continuera à argumenter, à se justifier, à défendre sa position. Tant que la personne en face de vous ne croit pas avoir été entendue, il va rester dans une posture défensive. Dès que vous avez le oui, vous avez changé la dynamique de conflit en dynamique de collaboration. Récapitulons rapidement ce qu'on vient de voir sur les 3 marches. Première marche, dire « OK » pour désamorcer la défensive. Deuxième marche, demander « Pourquoi ?» pour ouvrir la porte vers les solutions. Troisième marche, reformuler pour prouver que vous avez compris. Jusque-là, on a compris la théorie. Maintenant, la question, c'est en fait comment ça marche concrètement. Je vais vous donner 3 exemples concrets, 3 contextes différents pour que vous voyiez comment appliquer ces 3 marches. Premier exemple, une médiation commerciale. Un prestataire en sous-traitance propose une approche agile à son client. Le client répond « Non, ce n'est pas adapté à nos contraintes ». Approche basique, celle qui escalade. Mais si, écoutez, l'agile, c'est justement flexible, c'est l'avantage. Vous voyez le problème. On argumente, on explique, on pousse. Maintenant, l'approche des 3 marches. Ok, d'accord. Vous dites que ce n'est pas adapté à vos contraintes. Qu'est-ce qui pose problème ? Et le client répond, nous, on a besoin d'une visibilité complète dès le départ. On doit présenter le calendrier et les livrables au conseil d'administration. L'agile, ça signifie pour nous pas de vision à long terme. C'est trop flou pour nous. Si je comprends bien, ce que vous devez avoir, c'est un scope clair et un calendrier prévisible. Parce que vous devez rendre des comptes à votre gouvernance, par exemple. C'est ça ? Oui, exactement. À ce moment, vous pouvez explorer. Et si on vous présente une approche hybride, agile dans l'exécution, mais avec des jalons et des livrables figés. Vous voyez la différence ? Deuxième exemple, une négociation d'héritage. 2 héritiers sont en désaccord sur la répartition des biens. L'un veut vendre rapidement, l'autre refuse. Approche basique. Pourquoi tu veux bloquer la vente ? C'est inefficace, ça coûte. Approche des 3 marches. Je vois que tu ne veux pas vendre maintenant, c'est ça ? Qu'est-ce qui te retient ? L'autre héritier va répondre « C'est la maison, c'est là que nos parents ont vécu, où j'ai grandi. Je n'arrive pas à lâcher prise. » Donc vous pouvez lui dire « Si je comprends bien, ce n'est pas vraiment une question pratique ou d'argent. C'est qu'il y a une charge émotionnelle pour toi, du sens attaché à ce lieu, c'est ça ? » Oui, oui, c'est exactement ça. Maintenant, vous pouvez peut-être envisager d'autres options. Une période de transition avant-vente, conserver certains objets symboliques, diviser autrement. Des solutions que vous n'auriez jamais imaginées sans comprendre d'abord et juste en vous opposant dès le départ. Troisième exemple, un contentieux sur une construction. Un propriétaire reproche à un entrepreneur les délais dépassés. L'entrepreneur rejette la responsabilité. C'est toi qui as retardé la livraison des matériaux. Je peux te montrer les emails. On attaque, on accuse, on prouve qu'on a raison. Approche des 3 marches. Ok, je vois qu'on a des visions différentes de la situation. Aide-moi à comprendre. Selon toi, ce qui s'est passé, c'est quoi ? L'entrepreneur peut alors répondre, il y a eu des imprévus techniques qu'on n'avait pas prévus. Et puis, ton site n'était pas accessible les 2 premiers mois à cause de tes problèmes d'occupation.
Donc, toi, tu vois 2 facteurs, des difficultés techniques qu'on ne pouvait pas anticiper et une charge de travail réduite en début de chantier. C'est bien ça? Et l'entrepreneur peut dire oui. À partir de là, vous pouvez distinguer qu'est-ce qui était prévisible, qu'est-ce qui ne l'était pas, comment ajuster les délais et les coûts de façon équitable, etc. Vous voyez maintenant comment ces 3 marches se déploient dans des contextes variés? Médiation commerciale, héritage, construction, c'est toujours les mêmes principes. OK, pourquoi, reformulation. Ces 3 étapes fondamentales reposent sur des valeurs spécifiques. Et je veux qu'on prenne un moment pour en parler, parce que comprendre les valeurs derrière la méthode, ça vous aide à l'appliquer avec conviction et peut-être de trouver d'autres mots plus appropriés pour vous. D'abord la curiosité. Acceptez que votre vision est partielle. La première valeur, c'est la curiosité. Si vous vous laissez mener par la curiosité, curiosité envers l'autre, envers la situation, envers ce qui peut vous échapper, vous commencez déjà à dénouer. Vous reconnaissez que votre vision est partielle. Et vous, vous êtes curieux dans vos relations? Ou vous êtes sûr d'avoir raison? Deuxième valeur, l'humilité. L'autre est une partie du puzzle. La deuxième valeur, c'est donc l'humilité, reconnaître que l'autre traite l'information différemment de vous, que sa logique n'est pas la vôtre, que vous n'aviez peut-être pas vu tous les tenants et les aboutissants. C'est l'humilité de dire « j'avais une partie du puzzle ». Donc, montre-moi la tienne si on doit arriver à trouver une solution pour quelque chose de commun. Troisième valeur, on va dire la temporalité. Prendre le temps d'écouter vraiment. Ces 3 marches exigent de prendre du temps. Vous ne foncez pas la tête baissée. Vous faites une pause. Ok, vous écoutez. Pourquoi? Vous vérifiez, puis reformulation. Cette temporalité crée de l'espace pour qu'une intelligence collective émerge. Ces 3 marches, ok, pourquoi, reformulation, ce sont les fondations absolues. Sans elles, rien ne se construit. Et encore, vous pouvez utiliser des expressions différentes. Mais sachez qu'avec elles, vous avez déjà transformé la dynamique. Vous n'êtes plus en opposition. Vous êtes en compréhension mutuelle. C'est simple en théorie. Vous voyez, dire ok, demander pourquoi, reformuler. Alors en pratique, ça demande de l'entraînement. Cela demande aussi de l'humilité face aux réactions qui vont surgir. L'envie d'argumenter reviendra. La tentation d'expliquer sera forte. Ce n'est pas grave de laisser l'argumentaire surgir une fois. Ce qui compte, c'est d'arrêter avant de détruire les arguments de l'autre, avant que le ping-pong commence. Oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, non. Dès que vous reconnaissez ce pattern, vous changez de tactique, vous vous reposez une question. Qu'est-ce que je ne comprends pas encore? La compréhension, c'est le cœur de la méthode. Mais comprendre ne suffit pas. Une fois que vous avez posé les fondations, il faut construire. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Comment passer de la compréhension à la co-construction. Comment juxtaposer vos points de vue sans les opposer. Et comment transformer 2 positions contraires en une seule énigme passionnante à résoudre ensemble. Maintenant que vous savez identifier les 3 marches de la compréhension, la question devient comment co-construire à partir de là. C'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Alors reprenons juste les 3 points essentiels de cet épisode. On a vu qu'il existe une 3e voie, une voie qui remonte au lieu de descendre. Ensuite, on a découvert qu'il faut d'abord résister à l'envie d'argumenter, de menacer, d'attaquer. Puis on a exploré les 3 marches fondamentales. Dire « OK » pour désamorcer la défensive, pour signaler que la relation est intacte. Puis 2e marche, demander pourquoi, pour comprendre ce que l'autre veut, pour élargir votre vision de la réalité. 3e marche, reformuler, pour prouver que vous avez compris, pour obtenir le oui de confirmation, pour montrer que vous avez bien entendu l'autre. Et on a vu que ces 3 marches reposent sur 3 valeurs, la curiosité, l'humilité et la temporalité.
Chez Resolveco, nous pensons que ces 3 marches sont le fondement de toute résolution de conflit durable, parce qu'elles transforment une opposition en compréhension mutuelle. Maintenant, peut-être un petit exercice. C'est simple. La prochaine fois que quelqu'un vous dit non, essayez les 3 marches. 1. Dites OK. Vraiment, même si c'est difficile. Vous pouvez dire bon, d'accord, comme vous voulez. 2. Demandez pourquoi. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui se pose problème? Ou c'est quoi le problème? Comment tu entends ce que je te demande? Qu'est-ce qui se passe pour toi? 3. Reformulez. Si je comprends bien, ce que tu dis, c'est ça? Ou quand tu me dis ça, j'entends, c'est ça? Observez ce qui change dans votre ressenti, dans l'attitude de l'autre, dans la qualité de la conversation. Et notez-le, vraiment, prenez des notes. Parce que vous allez apprendre énormément sur vous-même et sur vos conflits et vos relations. Alors si vous sentez que vous êtes bloqué dans un conflit, que vous avez essayé ces marches mais que ça ne suffit pas et que vous n'arrivez pas à démêler tout ça seul, n'hésitez pas à nous contacter chez Resolveco. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et médiation qui vous aident à faire cette analyse en profondeur. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter ou consulter www.resolveco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolveco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolveco.